On a donc assisté à une véritable démonstration de force ce matin à Moscou pour le 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Parade militaire inédite sur la place rouge, 16 000 soldats, 194 unités de blindés, des nouveaux canons, des nouveaux chars, des symboles patriotiques, l'orange, le noir, donc gigantisme au programme et ombre au tableau pour l'initiateur de ce défilé, Vladimir Poutine. Sur les 68 dirigeants invités, seuls une vingtaine ont fait effectivement le déplacement. En ligne avec nous, Pierre Laurin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur. Alors pour ces cérémonies, on a recensé les présents, les absents, les présents justement, cubains, égyptiens, indiens, tout comme le numéro 1 chinois. Le chinois justement qui est venu louer sa forte amitié avec la Russie. Oui, bien sûr. Ce qu'il convient de constater, c'est que l'absence des dirigeants occidentaux a, d'une certaine manière, contrarié la fête qui est la fête des 70 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, c'est-à-dire ce n'est pas rien. C'est quelque chose, c'est un événement que l'on a commémoré de notre côté en Europe, que l'on a commémoré aux États-Unis, mais la fête de l'Union n'a pas eu lieu. Et ça, effectivement, c'est un peu dommageable dans la mesure où Vladimir Poutine, en revanche, était venu pour le 70e anniversaire du débarquement en juin de l'année dernière. Mais les Russes se consolent facilement, justement, grâce à la présence notamment des Chinois et des Indiens, qui sont les puissances qui sont en train de monter dans le monde. Et lorsque le Kremlin dit que 4 milliards d'individus étaient représentés aujourd'hui à Moscou, eh bien quelque part, il n'a pas tout à fait tort. Et Vladimir Poutine, dès hier, avait mis en garde contre toute falsification de l'histoire. À qui s'est adressé précisément ce message ? Là, c'est un message subliminal qui est adressé au pouvoir ukrainien en ce moment, et puis à ceux qui le soutiennent, parce que actuellement, aussi bien en Ukraine qu'en Pologne, il y a beaucoup de mouvements qui semblent considérer que la libération par les soviétiques en 1945 est un épiphénomène et que ce qui est important est ailleurs, alors que pour les Russes, non, ce qui compte, c'est la victoire sur le nazisme. Je crois que pour les Russes, qui sont vraiment très tatillons sur ce point, dans la mesure où ils ont payé le plus lourd tribut de tous les pays alliés en 1945, n'oublions pas que le nombre de morts soviétiques se chiffre entre 20 et 27 millions. Ça représente à peu près 80% des pertes sur le théâtre d'opérations européen. Donc pour les Russes, c'est quelque chose, c'est un sacrifice considérable et ils sont un peu déçus que on les batte un peu froid en ce moment. Justement, vous le soulignez, cette présence de Vladimir Poutine en Normandie en juin dernier également, présent, c'était il y a 10 ans, des Occidentaux lorsqu'il y avait eu des grandes célébrations, là encore, à Moscou. Entre-temps, forcément, les choses ont changé, vous le soulignez, en raison de l'Ukraine. Oui, bien sûr. C'est l'Ukraine qui est aujourd'hui le principal obstacle à une amitié qui était sur la bonne voie avant les événements qui se sont produits l'année dernière. Les Russes ont à plusieurs reprises essayé de tendre à nouveau la main aux Européens. Ils insistent beaucoup sur le respect des accords de Minsk, puisque effectivement ces accords sont à peu près respectés aujourd'hui, et c'est en grande partie grâce aux efforts de Vladimir Poutine auprès des indépendantistes ou des séparatistes ou des rebelles du Donbass. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas réellement, à part l'application stricte des accords de Minsk, comment on peut sortir de cette crise. Donc tout le monde insiste sur cela, et avec un peu de chance, et si tout le monde y met du sien, il est possible que la situation s'aplanisse relativement rapidement. Relativement, ça signifie de toute manière pas avant plusieurs mois. Alors on souligne l'absence des dirigeants occidentaux. Il y a tout de même le chef de la diplomatie française qui est à Moscou, même s'il n'a pas assisté au défilé. Et demain, la chancelière Angela Merkel sera sur place également.
Oui, absolument. Et puis le ministre des Affaires étrangères allemand, Steinmeier, était avant-hier, à Volgograd, c'est-à-dire l'ancienne Stalingrad, et c'était également un signal très fort puisque la bataille de Stalingrad a été l'un des tournants de la Deuxième Guerre mondiale et elle opposait justement les soviétiques aux Allemands. Donc il y a beaucoup de gestes qui se font. Le président tchèque était également à Moscou aujourd'hui, ainsi d'ailleurs que des représentants. D'ailleurs, ils ont défilé des Serbes. Donc toute l'Europe n'est pas réellement sur une ligne profondément hostile à la Russie ou anti-russe. On voit très bien qu'il y a des mains tendues, qu'il y a certains gestes qui peuvent aller beaucoup plus loin et qui iront certainement plus loin si, comme je le disais tout à l'heure, la situation s'arrange dans le Donbass. Merci beaucoup Pierre Laurin. On peut citer cet ouvrage que vous avez signé aux éditions Bartilla, Moscou et la naissance d'une nation.